vie, je n'ai que toi. Sans toi, Rabbi, oh, je me noie. Tu prends ma main quand je suis faible. Jésus, tu es mon roi. Rien ne pouvait changer mon cœur, à part le sacrifice de la croix. Tu as pris cette place pensant à moi. Tu es tous couché, Jésus, tu es tous couché. Jésus, tu es tous couché. Plus que précieux dans ma vie. Jésus, tu es tous couché. Ah, Yesu osamotemananga. Yesu osamotemananga. Nalobi Yesu ozanyosonanga. Yesu osamotemananga. Oh, 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 oh. Il m'a fallu du temps pour comprendre qu'il y avait un roi qui m'aimait autant, qui a pu donner même sa vie pour moi. Un tel sacrifice, personne ne l'a fait pour moi. Tuluka, nani yango nani akome mekulusue oya mosusu Yesu nangayo sa elombe. Azawaniye nanyango Akome mekulusue ora mosusu. Yesu nangayo sa elombe. Jésus, tu es mieux que précieux. Jésus, tu es tout ce que j'aime. Jésus, tu es mieux que ce que j'aimais toi. Tu es tout ce que j'aime. Yesu ozanyo soyanga. Yesu okomanyo soyanga. Yesu ya motema Yesu oh, 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 oh.
Yes, way. Amen. Nous voulons donner toute la gloire au Seigneur pour ce temps dans sa présence. Comme j'ai dit, c'est un temps qui n'avait pas été planifié, mais que le Seigneur a bien voulu que nous puissions passer ensemble. Les femmes sont de l'autre côté, en conclave, en train de faire des ateliers. Nous sommes là. C'est un privilège. Vous savez, on ne peut pas recevoir un tel père ici en Côte d'Ivoire et juste... Même s'il est venu pour se reposer, accompagner son épouse, c'est important que nous puissions l'honorer en lui permettant de nous parler. Parce que je sais que la parole de Dieu est avec lui et je sais que tu seras béni. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour ça? Amen. Et donc, nous voulons donner toute la gloire au Seigneur, lui donner le temps comme... la plupart sont des travailleurs qui viennent, il y en a qui sont en route et qui sont obligés de partir à partir de 14 heures. Donc nous allons lui donner le temps déjà de pouvoir, donc en 1 heure, il va nous entretenir. Et si on a quelques questions, on prendra les questions et on va se séparer. Est-ce que quelqu'un est OK? Ça va tout le monde? Donc aidez-moi, on va se lever pour recevoir à ce pupitre. Donc un serviteur de Dieu, l'apôtre Timothée Kabasele, recevez-le avec honneur. Que Dieu bénisse ce temps au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, nous pouvons nous asseoir. Je dis merci au Seigneur pour ces moments. Je remercie les révérends Bishop Amazou pour cette opportunité qu'il nous accorde de partager quelque chose ensemble. J'espère que ça va bien. Amen, amen. Voilà. Il m'a été demandé de parler de la responsabilité de l'homme. La responsabilité de l'homme. Vous m'excuserez, je suis un peu grippé, mais je pense que ça va aller. La responsabilité de l'homme. Genèse chapitre 2. Versets 21 à 24. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est elle qu'on appellera femme, car elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Amen. J'aimerais dire d'emblée, parce que j'aimerais te laisser le temps de poser peut-être 2-3 questions. J'aimerais dire que la femme a été tirée de l'homme, tu le sais. Ça, tu le sais très bien. Et ce n'est pas le contraire. Hier encore, la servante de Dieu nous l'a dit, que c'est la femme qui est sortie de l'homme et non le contraire. Donc, l'homme, lorsqu'on parle de l'homme au début, il était un tout complet. La femme aussi était dedans. On a mis la femme de côté afin qu'elle soit son vis-à-vis et qu'elle complète l'homme, qu'elle réponde aux besoins de l'homme. L'homme était seul, il se sentait seul, il était triste, on nous l'a dit hier, il fallait un vis-à-vis. Mais la solution ne vient pas d'ailleurs, la solution vient de l'homme. On prend juste une côte, on retire et on fait la femme. Donc, ici, la femme vient accomplir l'homme.
La femme vient accomplir l'homme. Pour qu'on comprenne la responsabilité de l'homme, il faut qu'on sache pourquoi est-ce que la femme est là, à quoi sert la présence de la femme. La femme vient accomplir l'homme, vient rendre cette création parfaite, vient rendre cette création complète. Donc, celui qui a les projets de la famille ou du mariage, celui qui a la vision, c'est l'homme. Ce n'est pas à la femme de porter la vision de la famille, mais c'est à l'homme de porter la vision de la famille. Amen. Parce que la femme a été créée pour l'homme. Si la femme a été créée pour l'homme, celui qui doit porter la vision, c'est l'homme. Vous verrez même dans les livres des Proverbes, lorsque Salomon parle à l'enfant qui doit écouter l'instruction ou le conseil de ses parents, Salomon dit que l'enfant doit écouter l'instruction du père et l'enseignement de la mère. C'est-à-dire que le père doit donner les grandes lignes, les grands projets, la vision, et la mère va disséquer cela. La mère va expliquer à l'enfant comment faire pour arriver à ce que papa attend. Amen. Donc c'est au père de porter la vision de la famille. Pardon. C'est au père de savoir, de dire où est-ce que nous allons. Généralement, ce sont les mamans qui prient, les dames qui prient. La plupart des hommes sont venus au Seigneur parce que c'est la femme qui l'a amené. La plupart. Je ne sais pas si ici, c'est la même chose. En tout cas, chez nous, c'est souvent ça. C'est d'abord la maman qui a commencé à prier parce que les femmes sont plus sensibles que les hommes. Mais même si c'est la femme qui t'a amené au Seigneur, n'oublie pas que le chef, c'est toi. C'est à toi d'être le pasteur de la maison. C'est à toi d'être le pasteur de la famille. Donc le rôle de la femme est complémentaire. La femme est là pour se réaliser. Tu comprendras pourquoi j'ai dit ça. La femme est là pour se réaliser d'abord et puis amener l'homme à se réaliser. Parce que si la femme n'arrive pas à devenir elle-même, elle ne peut pas t'aider à devenir toi-même. Amen. Donc l'homme doit, avant de se réaliser lui-même, il doit d'abord amener la femme à se réaliser. Si la femme atteint sa stature, elle va maintenant jouer le rôle qu'il faut pour que tu atteignes ta stature. Parce que si tu es accompagné par une femme qui n'a pas atteint sa stature, tu travailles doublement. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Tu es accompagné par une femme qui n'a pas atteint sa stature, tu travailles doublement. Parce que tu travailles pour elle, tu travailles toi-même, tu joues le rôle que la femme devait jouer dans ta propre vie. Donc il faut terminer le travail chez elle pour qu'elle commence à suffisamment ou totalement jouer son rôle dans ta vie. Parce que c'est la femme qui doit te faire arriver là où toi tu vas. Alléluia. C'est la femme qui doit te faire arriver là où toi tu vas. Aujourd'hui je suis à Abidjan, pas parce qu'on m'a invité moi à prêcher, mais parce qu'on a invité ma femme à prêcher. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est elle qu'on a invitée. Et à cause d'elle, je me retrouve là en train de vous parler. Je n'aurais peut-être pas connu le bishop Amazou aujourd'hui et dans cette circonstance. Mais si je l'ai rencontré dans cette circonstance, c'est à cause d'une femme, à cause de ma femme. À cause du travail que j'ai eu à faire. Est-ce que vous me comprenez? Ce n'est pas moi qui ai tout fait. Mais j'ai fait quelque chose qui l'a poussé à se réaliser, à travailler son image, à travailler son intérieur, à devenir performant jusqu'à attirer des gens de loin. Ça, c'est la deuxième fois que je l'accompagne dans un voyage à l'étranger parce qu'elle a été invitée. Pas parce que nous avons été invités ou pas parce que moi j'ai été invité, mais parce que nous avons été invités et parce qu'elle a été invitée. Je l'ai accompagnée au Rwanda. Aujourd'hui, je l'accompagne en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous me comprenez? Il fut un temps où elle refusait d'entrer dans les ministères. Donc, j'ai fait le travail de lui faire comprendre qu'elle avait quelque chose et que c'est quelque chose-là ne pouvait pas rester comme ça à la maison, ne pouvait pas pourrir à la maison. Qu'elle n'avait pas à s'asseoir derrière
Elle s'asseyait derrière. Et elle s'asseyait derrière, elle surveillait tout le monde, elle surveillait tout. Mais elle-même ne voulait pas prendre le micro. Pourtant, quand moi je suis allé l'épouser, elle encadrait les filles. Dans son église, c'est vrai que c'était l'église adventiste, mais elle était bien formée, fille des pasteurs, bien que là-bas les femmes n'enseignent pas, mais elle connaissait la parole. La première fois que je l'ai écoutée, quand elle est venue chez nous, les évangéliques, je l'ai écoutée exhorter les filles, j'ai dit non, mais elle a quelque chose. Elle a accepté de prendre le codim, de former le codim, de former les moniteurs, les monitrices. Toute personne qui pouvait passer par là pouvait sentir que cette femme a quelque chose. Mais ça pouvait s'arrêter là. Est-ce que vous me comprenez? Ça pouvait s'arrêter là. Et quand il me posait la question, tu penses que je vais commencer à prêcher comme qui? Tu penses que ça sera comment? Quand je lui répondais, elle me disait, tu dis ça parce que je suis ta femme. Je ne vais pas te dire comment je lui répondais, mais quand je lui répondais, elle me disait, tu dis ça parce que je suis ta femme. Je disais non, c'est parce que les genres de grâce que tu as, je peux catégoriser les genres de grâce que tu as. Les genres de grâce que tu as, ça peut t'amener jusqu'à ce niveau ici. Et je pouvais même lui dire, ça je vais te dire, c'est que je n'en ai pas vu beaucoup, ces genres de grâce. Je n'en ai pas vu beaucoup. Elle ne voulait pas croire. Amen. Et je peux te dire que jusqu'à aujourd'hui, je continue à essayer de la convaincre de ce que j'avais dit il y a plusieurs années. Alléluia. Et je pense que ça m'aide moi-même à me réaliser pleinement. Amen. Amen. Peut-être que ce n'est pas aujourd'hui que j'aurais convaincu par mon propre travail le bishop Amazou de m'inviter ici. Mais par le travail de ma femme, il a été convaincu de m'amener ici à la chair. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu vois? C'est une porte qui s'est ouverte, pas par moi-même, mais par elle. Est-ce que tu comprends ça? Donc la femme a été placée à côté de toi pour t'amener à te réaliser et à devenir le véritable toi-même. Maintenant, tu dois prendre tes responsabilités en main pour que tu joues ton rôle dans sa vie, dans la vie des enfants. Ça va te retourner pour que ça te retourne. Parce que ce n'est pas seulement avec la femme, même avec les enfants, ça te retournera. On posera la question, de qui es-tu fils? Comme on a posé la question à David. De qui est-il fils? Et en face, Saoul lui a posé la question, de qui es-tu fils? Donc, Isaïe, qui n'était pas connu, fut connu ce jour-là. Je crois que c'est très clair. J'ai pratiquement résumé mon message. Donc, il faut donc qu'elle atteigne sa vraie stature selon Dieu pour que par elle, son mari aussi atteigne sa vraie carrure. L'homme est appelé à s'aimer dans la femme pour récolter tout ce dont il a besoin pour sa destinée et la destinée de sa postérité. Quelqu'un a dit même un peu pour rire que tout ce qu'on sème dans la femme le multiplie. Tu lui donnes une petite semence, il te donne des enfants. Tu fais pas attention, elle te donne des jumeaux. Mais si tu sèmes aussi la colère, elle te multiplie ça. Et elle te rend ça. C'est pas faux du tout, hein. Les mariés savent que c'est pas faux du tout. Amen. C'est pas faux. Donc, en fait, parmi les provisions que Dieu t'a données pour ta vie, il n'y a pas que la force que tu as, il n'y a pas que l'intelligence que tu as, il n'y a pas que la sagesse que tu as, il y a aussi la femme que Dieu te donne. Et je ne sais pas si on doit comment dire, on doit peser. Ça peut être 50-50. Tout dépend de ce que tu es capable de provoquer ou jusqu'à quel point tu es capable de labourer et de s'aimer et de récolter. Elle peut t'apporter un apport de 50% de ce que tu deviens. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Si pas aujourd'hui, même dans ta vieillesse,
Même des résultats que tu vas continuer à récolter jusque dans ta vieillesse. Donc c'est une erreur grave que de négliger ce côté-là et de ne pas en profiter. De ne pas récolter. De tout faire. Parce que souvent les hommes, nous sommes tellement orgueilleux. Hein? Nous sommes tellement orgueilleux que nous voulons tout faire. Nous voulons devenir par nous-mêmes. Nous nous en foutons de ce qu'on peut aussi nous apporter. Si tu peux devenir par toi-même, c'est très bien. Mais tu vois là où tu t'arrêtes là, tu pouvais aller au-delà de ça. Parce qu'il y a la femme et les enfants. Il y a la femme et les enfants. Tu apportes dans leur vie et aussi vont apporter dans ta vie. Et ton nom sera pérennisé. Ton nom sera pérennisé. S'il y a une gloire attachée à ton nom aujourd'hui, après 20 ans, 30 ans, la gloire attachée à ton nom peut devenir encore plus grande. Est-ce que je parle à quelqu'un? Peut devenir encore plus grande. Donc l'homme doit se consacrer entièrement au bonheur de sa famille. La Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut qu'il y ait un deuil normalement. Le jour que tu te maries. Il faut normalement qu'il y ait un deuil. Parce que tu as quitté ta... Souvent je vois dans les mariages, c'est la famille de la femme qui pleure. Et la femme aussi pleure. On pleure d'une séparation. Bon, je ne sais même pas si cette séparation existe vraiment. Parce qu'après, ils vont continuer à se voir, à se parler, tout ça. Mais on devrait plus faire le deuil du côté de l'homme. Parce que toute son énergie doit aller maintenant à sa femme et aux enfants qui vont arriver. Chez les Africains, c'est l'inverse. Chez les Africains, on dit, ah, notre épouse, notre femme. Vous regardez la belle-sœur, vous dites notre femme. Non, ce n'est pas votre femme. C'est la femme de celui qui s'est marié, seul. Ce n'est pas votre femme. Et cet homme-là est devenu son mari à elle seule. Donc, quand on décide, l'homme doit quitter parce que, en fait, tous les efforts doivent aller là-bas. Et c'est beaucoup de travail. Ce n'est pas peu de travail. J'ai dit à quelqu'un, c'est beaucoup de travail. Si on le prend au sérieux, c'est beaucoup de travail. Parce que vous êtes en train de bâtir maintenant l'empire qui va porter votre nom. La femme et les enfants. Vous allez vous consacrer totalement maintenant à cette femme et à ses enfants. Il y a beaucoup d'hommes qui pensent que c'est juste une formalité. Bon, on s'est marié, maintenant on est à deux. Enfin, beaucoup d'hommes ne savent pas qu'il faut y consacrer du temps. Alors, il ne fait pas tellement attention à sa femme. Maintenant, quand il y a des problèmes, la nuit, on le réveille. Monsieur, réveille-toi un peu. Réveille-toi. Réveille-toi. Tu la trouves assise. C'est comme si elle n'a pas dormi. Elle te prend 3 heures à discuter. Non, mais pourquoi toi, tu avais répondu comme ça? Non, pourquoi ça prend 3 heures. Tu te dis, mais je vais aller au travail le matin. Non, c'est parce que tu ne lui as pas accordé assez de temps. Elle va te prendre du temps. C'est un grand travail, c'est un travail laborieux. Déjà quand on se marie, les 3 premières années, le 4 ou le 5, il y en a qui font même 5 ans pour s'ajuster. C'est-à-dire pour se comprendre, pour se mettre d'accord. Se mettre d'accord sur la manière de voir la vie. Il y a toujours des préjugés quand on se marie. Ceux qui sont mariés depuis longtemps le savent. Il y a beaucoup de préjugés. Moi par exemple, ma femme ne croyait pas que je n'ai pas de préférence quand il s'agit de manger. Ça veut dire, je n'ai pas de préférence, je ne choisis pas la nourriture que je vais manger. Ma femme ne croyait pas. Elle disait, mais c'est pas possible. C'est pas normal. Tu ne veux pas dire, peut-être que quand je prépare, tu trouves que c'est tellement, c'est pas bon, alors que je prépare tout ce que je veux. J'ai dit, non. Moi, on m'a éduqué, on m'a fait grandir par une maman qui ne nous demandait pas qu'est-ce que vous voulez manger. Elle préparait, on vient, on mange. On découvre la nourriture sur la table. Et on mange. On ne discute pas, on est habitué comme ça. Donc maintenant, quand toi tu me poses la question, je suis déjà adulte, qu'est-ce que tu veux manger? Je ne sais pas, je cherche. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On ne m'a jamais posé ce genre de questions. Ma femme ne m'a cru que 4 ans plus tard, je dirais même 5 ans plus tard,
quand elle est venue chez mon frère, celui-ci c'est mon frère, le pasteur Justin, elle est venue, je l'ai envoyé, ils étaient en Tunisie, faire un bébé, je l'ai envoyé pour l'accouchement, comme son médecin qui nous avait aidé pour le premier accouchement était là-bas, alors je l'ai renvoyé là-bas. Quand elle est restée avec mon frère, elle s'est rendue compte que mon frère aussi est comme ça. Elle s'est rendue compte que la femme de mon frère aussi se plaint de la même chose. Alors elle a compris. Elle m'a appelé au téléphone, elle m'a dit, j'ai compris. Vous êtes tous comme ça. Mais avant, elle pensait que c'était... Et puis c'est elle qui a expliqué à ma belle-sœur, non, ne t'en fais pas, ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Le problème, c'est pas ta nourriture, tu prépares bien, ne t'en fais pas. Ils sont comme ça. Amen. Vous voyez combien de temps ça a pris? Ça a pris du temps. Juste une petite chose tellement banale. Parfois, la femme pense que tu es comme son frère. Enfin, tu es comme l'homme, l'image de l'homme que lui a, ou qu'elle a. Tu es comme son père. Et juste pour changer ça, pour qu'elle te comprenne, qu'elle sache comment t'accompagner, comment t'aider, ça peut prendre du temps. Pour que toi aussi tu enlèves tous les clichés stéréotypés qu'on t'a mis dans la tête. Non, la femme est comme ça, la femme est comme ça, la femme est comme ça. Que tu comprennes que ma femme est unique. Ça te prend aussi du temps. Oh, ta femme est unique. Ta femme n'est pas comme toutes les femmes. Souvent j'entends les hommes dire, ah, les femmes, non, les femmes ne sont pas pareilles. Oh non, les hommes ne sont pas pareils. Chacun est lui. Déjà, quand vous dites, ah, les femmes, il faut savoir pourquoi on dit que les femmes sont comme ça. Dieu a créé la femme différente de l'homme. Pourquoi? Parce que la femme doit s'occuper des détails. La femme s'occupe des détails et l'homme s'occupe des choses, des grandes lignes. Dieu nous a formatés de cette manière-là. C'est ainsi que dans la vie, toi, tu sors le matin, tu rentres, tu ne sais pas trop ce qui se passe dans les voisinages, mais la femme te racontera tout ce qui se passe dans les voisinages. Tu diras, tu vois, la femme là, et l'autre là, elles sont des cousines, elles se chamaillent souvent. Il y a tel problème. Elle peut savoir même ce qui se passe dans la maison des voisins. Les détails. Elles aiment les détails. Mais pas au même niveau. Toutes les femmes ne se ressemblent pas. Donc vous voyez que c'est un grand travail à faire, que d'abord de savoir, de localiser les potentiels qui sont dans ta femme, savoir comment est-ce que je vais aider ma femme à se réaliser elle-même, afin que ce qu'elle va devenir me donne la vraie carrure de la personne que je suis. Parce que Dieu l'a mise à tes côtés pour cela. Ephésiens chapitre 5. Ephésiens 5, verset 25. Ephésiens chapitre 5. Marie, aimez chacun votre femme, comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. De même, les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jamais personne en effet n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église. Je vais au verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Quand nous lisons dans la Bible, au verset 25, verset 26, verset 27, on dit que Christ s'est livré pour l'Église. On dit l'homme aussi doit aimer sa femme de cette manière.
il s'est carrément livré, il a donné sa vie. Et ce qu'il a fait en donnant sa vie, ça lui revient. C'est Christ qui gagne. Amen. C'est Christ qui gagne. Pour qu'il soit parfaitement roi. Roi d'un royaume dont tous les sujets sont des rois aussi. Il fallait qu'il se donne. C'est en donnant qu'il a gagné. Mais il a donné jusqu'à se livrer lui-même. On dit que le mari aussi aime sa femme. Qu'il l'aime comme son propre corps. Parce que tout ce que tu fais à la femme, c'est à ton propre corps que tu le fais. C'est à toi-même que tu le fais. Ça, vous l'avez déjà compris. Je n'ai pas besoin d'insister. On dit qu'il a été sanctifié. L'église a été sanctifiée par la parole, ou l'église continue à être sanctifiée par la parole. Donc votre femme, vous devez prendre soin d'elle. Vous devez investir sérieusement en elle. Si on doit comparer, parce que ici l'apôtre Paul compare. Il fait une comparaison entre l'église et la femme. Vous devez soigner votre femme. Vous devez investir dans votre femme. Dans sa beauté, dans son maquillage, dans ses habits, dans tout ça. Chez nous, il y a un adage qui dit, si tu veux connaître la longueur de la poche d'un homme, il faut regarder sa femme. Il faut regarder la femme. Quand tu regardes la femme, tu peux savoir si l'homme est fort ou pas. Parce qu'il y a des choses qui sont chez la femme, c'est visible. On ne cache pas ça. Chez l'homme, tu peux cacher, mais chez la femme, ça doit être visible. Une femme qui a des moyens, qui a des possibilités, elle fait voir ça par sa tenue, par sa façon d'être. Elle n'entre pas dans n'importe quelle boutique. Elle ne s'habille pas n'importe quoi. C'est comme ça que les choses sont faites. C'est pas comme l'homme. L'homme, tu peux porter tout ce que tu veux. Ce qui compte, c'est la longueur de ta poche. Mais la femme, on doit sentir ça. Si elle met des bijoux, on doit sentir dans ses bijoux que, en tout cas, il y a de la qualité. Si ce n'est pas des bijoux, en tout cas, dans autre chose. Moi, par exemple, ma femme ne met pas des bijoux. Et elle s'achète toujours des téléphones. Dernier cri, quand ça sort, elle achète. On se dit, ah, mais tu gaspilles l'argent. Elle dit, mais c'est que tu devais mettre dans les bijoux, là. Mais dans les téléphones. Moi, je ne mets pas des bijoux. Je ne te dérange pas pour les bijoux. Parce que moi, les téléphones, ça ne me dit rien. Je peux avoir un petit téléphone, ça ne me dit absolument rien. Mais elle dit, je dois avoir un bon téléphone. Vous voyez? Donc, chacun travaille à son niveau. Et le travail, tout ce que la femme fait, te revient. Tout ce que toi aussi, tu fais, ça va vers la femme. Après, ça te revient. C'est un cercle vertueux. Ça tourne et c'est la bénédiction de la famille. Jacob a travaillé pendant 20 ans pour sa famille. 7 ans pour avoir Rachel, on lui donne Léa. Et il travaille encore 7 ans pour avoir Léa et Rachel. Et puis il travaille encore pendant 6 ans. C'est seulement après 20 ans qu'il est parti de chez Laban. Mais tout ça, il l'a fait. Il s'est sacrifié pour sa famille. Il a fait pour sa famille. Un homme normal doit être prêt à tout donner pour sa famille. Un homme normal doit être prêt à... Enfin, c'est toi qui bâtis l'empire. C'est toi qui investis et puis demain, ça va revenir. Demain, ça va rebondir. Donc, sanctifié, on doit comparer sanctifié par la parole. On va commencer par la vie spirituelle. La vie spirituelle de la famille. La vie spirituelle de ta femme, de tes enfants. Tu dois y veiller, tu dois y travailler. Il faut créer des cultes de famille, tout ça. Mais tu dois y travailler. Tu dois veiller à ce que la spiritualité de ta femme soit à un bon niveau. Et la spiritualité des enfants aussi. Tout ça, ça va te protéger. Ça peut même t'épargner de la mort. On a déjà vu des hommes qui ont été épargnés de la mort par les prières de leurs femmes. Ça va t'épargner même de la mort. Donc c'est un travail sérieux à faire. Donc il y a la vie spirituelle de toute la maison. Il y a la prise en charge sociale, financière et tout ça. Les soins de beauté, l'apparence de la femme. C'est très important aussi. C'est très importante cette apparence. S'il faut compléter même les études. Les études, la femme s'était arrêtée à un certain niveau. S'il faut qu'elle complète parce que tu as compris. Vous avez compris ensemble ce qu'elle doit devenir, ce qu'elle est capable de faire. Comment elle peut devenir une femme extraordinaire. S'il faut compléter les études, il faut payer. Tu n'investis pas seulement dans les études des enfants.
Les études de ta femme, là, c'est envers toi-même que tu as investi. Les études, les formations. Il n'y a pas que des études chères. Il n'y a pas que des études, de longues études. On peut apprendre à faire certaines choses, ou on peut se performer dans certaines choses, juste des formations, mais qui peuvent donner un bon rendement. Le plus important n'étant pas les diplômes, mais ce que ça peut donner, ce que ça peut apporter. Ça aussi, il faut le faire. Et déjà, si Dieu te fait grâce que tu as une femme, lorsque vous faites ce genre de projet, ça marche, c'est déjà une grâce extraordinaire. Parce qu'il y a des femmes, tu lui dis, apprends même à conduire, elle refuse. Elle ne veut pas apprendre à conduire. Je suis déjà allé intervenir dans une famille, dans un foyer, jusqu'à 3 heures du matin. Parce que l'homme s'est fatigué. L'homme a dit, je me suis fatigué. J'ai pris une autre femme. Pars, tu pars pas. J'ai déjà pris une autre femme. Au fond, le problème, c'est qu'il dit, cette femme, je suis fatigué. Conduire, elle ne veut pas conduire. Va même apprendre à bien parler français. Elle ne veut pas. Je l'ai inscrit dans plusieurs formations. Elle ne veut pas. Vous savez, à Kinshasa, on ne parle pas français comme à Abidjan, hein, ou à Libreville. Chez nous, les gens parlent lingala. Les gens parlent lingala. C'est-à-dire, la langue pour communiquer avec toutes les tribus, c'est presque le lingala. Ici, quand vous êtes des tribus différentes, vous communiquez en français. Dans la plupart des colonies françaises. Nous, c'est différent. Nous, c'est la langue de l'armée, la langue qu'on parlait dans l'armée, qui est devenue la langue de tout le monde. C'est le lingala. On chante en lingala, on fait tout en lingala. Donc, vous pouvez rencontrer des gens qui parlent que le lingala, qui ne savent pas parler français. C'est-à-dire, quand ils parlent pas, c'est une langue. Même si tu as été à l'école primaire, secondaire, mais quand tu ne l'as pas pratiqué, tu ne pratiques jamais. Donc, la langue est lourde. Alors, un homme qui a honte de sa femme, quand les amis viennent, la femme ne sait pas parler français. Il inscrit la femme, j'ai payé, va. La femme ne veut pas. Moi, j'aime que ma femme conduise. Je veux te voir au volant. Elle ne veut pas. Tout ce qu'on lui demande de faire, elle ne veut pas. Alors l'homme a trouvé qu'il n'avait plus de choix. Tant mieux de divorcer. Vous savez, frère, il y a des petites choses, mais ça peut te fatiguer. Tu dis, ah, ma vie n'a plus de sens. Ça, c'est pas ce que je voulais pour ma vie. Donc, c'est déjà une grâce que d'avoir une femme avec qui vous pouvez monter des projets comme ça et puis entrevoir un lendemain meilleur ensemble. Amen. Voilà, vous pouvez la coacher, vous devez la coacher, l'encourager à jouer son rôle, à devenir la personne qu'elle doit devenir. C'est une façon d'aimer votre propre corps et de nourrir votre propre corps. C'est pourquoi l'homme quitte là. Tout ce que l'homme possède, c'est pour sa famille. Tout ce qu'un homme possède, c'est pour sa famille. Quand vous lisez dans Genèse 31, au verset 16, les femmes de Jacob disent à Jacob, quand Jacob explique la situation, pourquoi il doit se séparer de leur père, qu'il a trop fait souffrir, qu'il a changé son salaire 10 fois, qu'il a voulu lui prendre tout. Les femmes de Jacob disent à Jacob, Dieu a dépossédé notre père de sa richesse, te l'a donné. Et cette richesse-là, c'est pour nous et les enfants. Amen. Dans la richesse que Dieu a dépossédée à Laban pour donner à Jacob, les femmes de Jacob disent, c'est pour nous, tes femmes, et pour les enfants. C'est ça même l'essence de la famille. Et le père, en tant que responsable, doit comprendre cela, doit travailler pour ça. Alors, j'aimerais dire quelque chose, corriger quelque chose que je vois, je ne sais pas si ça se passe aussi comme ça ici. Parfois, les païens et les autres frères aussi dans le Seigneur se moquent des filles qui prient à l'église, qui pleurent. Quand les gens prient, pleurent, on dit, ah, elles pleurent pour le mariage. Mais je crois que les gens qui devaient plus pleurer pour le mariage sont des hommes, pas les femmes. Parce qu'il y a quelqu'un qui est vraiment en danger, c'est toi. Tu vois ou tu ne vois pas? Et c'est par là que je vais terminer. C'est l'homme qui est plus en danger. Frère, tu es déjà marié? Ah, tu es en danger. Tu es sérieusement... Vous savez, les hommes, on a tellement de l'orgueil, on pense que se marier, c'est facile. Il faut que je tourne les yeux ce matin. Ou c'est midi. Se marier, c'est pas facile. Se marier, c'est très difficile.
Il y a quelqu'un qui voit toujours pas. C'est très dur. Je vais te donner 6 raisons pour que tu comprennes vraiment que la personne qui devait pleurer, mettre sa poitrine par terre à l'église en train de pleurer pour le mariage, c'est toi. C'est pas la femme. La femme a un certain avantage. La femme, on vient la chercher. Toi, c'est toi qui dois aller chercher. Et tu penses que c'est un avantage, mais c'est un désavantage. Il y a plus de 3 milliards de femmes sur la terre. Toi, tu vas chercher où? Tu vois pas que les choses deviennent plus difficiles. Tu crois que c'est un avantage, mais ce n'est pas un avantage. Parce qu'il y a beaucoup de risques que tu tombes sur la mauvaise personne. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Première raison. Le choix est sur plusieurs. Ça, c'est la première raison. Le choix, c'est sur plusieurs. Et il y a plus de chances que tu te trompes. Épouser, les hommes qui sont mariés depuis très longtemps, ils savent. Hein, et ils connaissent les problèmes des autres couples. Ils savent que ce n'est pas de la blague quand tu tombes sur une mauvaise femme. Une femme sorcière, une femme qui te complique la vie. Une femme, ce n'est pas de la blague. Tu vois, tu peux mourir, tu peux y laisser ta vie. Une femme qui sort avec le chauffeur. On a un bishop chez nous là-bas. Un bon bishop, un bosseur, un travailleur. Il travaille pour la communauté Chapelle des Vainqueurs. Il a étudié là-bas au Nigeria, il a travaillé là-bas. Il a fait le travail d'implantation en Afrique francophone. Il a fait un bon travail. Il a bâti de grandes églises. Mais il décide maintenant de se retirer de la communauté. Les bishops ont aidé pour les libérer. Il commence sa propre église. Ça commence bien. En peu de temps, il avait 1000 personnes. Mais sa femme a décidé de sortir avec les chauffeurs. Et lui ne le savait pas. L'église le savait avant lui. Lui, il ne pouvait même pas soupçonner. Il ne pouvait même pas soupçonner. Mais il souffre. Il a fait un AVC. Il a échappé à la mort. Il souffre. Il a dit, il faut taire cette histoire. Je pardonne ma femme. Reste ici. La femme dit, les travailleurs aussi, les chauffeurs aussi ne parlent pas. Il faut qu'ils restent. Vous savez, on condamne toujours les gens qui divorcent, mais bon, c'est pas facile. Je ne dis pas qu'il faut divorcer, je ne dis pas que je suis d'accord. Mais c'est pas facile, hein? C'est pas facile. C'est pas facile. Et quand tu aimes vraiment Dieu, tu es un vrai serviteur de Dieu, parfois tu dis, bon, je ne vais pas divorcer. Dans ma vie, j'ai dit, moi je ne vais pas divorcer. Mais à quel prix tu dis tu ne vas pas divorcer? À quel prix? Regardez un peu les prix que cet homme-là paye. À quel prix il dit je ne vais pas divorcer? Et tu dis tu ne vas pas divorcer. La femme veut toujours que les chauffeurs là, ils peuvent avoir l'âge de leurs enfants. Il faut qu'ils restent là. Et les gens commencent à partir de l'église. Parce que là, maintenant, les fidèles sont bizarres. Tu divorces, ils partent. Tu ne veux pas divorcer, ils partent. Finalement, il dit bon, je pardonne. Alors il dit mais comment tu peux pardonner ça? Peut-être que c'est la sorcellerie, c'est votre deal. Donc, finalement les gens partent. Ah, mais là son église souffre. Vous voyez? C'est très compliqué. Moi j'ai un ami qui est décédé, j'ai perdu un ami. Les mariages c'est très compliqué. Donc il faut que Dieu vous fasse grâce. Donc ce n'est pas un choix facile. Tu devrais prier, pleurer, que Dieu te fasse grâce. Deuxième raison, je vais terminer. La deuxième raison pour laquelle tu devais prier et pleurer, je viens déjà de la donner. Tomber sur une mauvaise femme fait souffrir et peut même vous amener à la mort. Donc vous avez besoin de prier Dieu, demander son aide, prier que Dieu vous aide. Parce que c'est un risque très gros que vous courez. Troisième raison. L'intelligence et toutes les connaissances ne suffisent pas pour choisir une bonne femme. Soyez même tridoxe si vous voulez. Professeur d'université. Ça ne suffit pas pour épouser une bonne femme. Ce n'est pas l'intelligence qui trouve une bonne femme. L'intelligence peut participer parce qu'il faut que les choix soient raisonnables. Il ne faut pas que ce soit une histoire. On a un coup de foudre, tout ça, ce sont des blagues.
Ici, on parle de choses sérieuses. Les histoires en cours de foudre, tout ça sont des blagues. J'ai dit, j'insiste, j'ai dit, ce sont des blagues. Tout ce que les gens racontent dans les réseaux sociaux, non, sens ton cœur, qu'est-ce que tu sens, tout ça, ce sont des blagues. Épouser vraiment une femme comme ça pour la vie, ça demande plus que de l'intelligence. Ça demande plus que les sentiments, ce que vous ressentez là. La chaleur ou quoi là, tout ce que vous ressentez. Au cas, je l'ai vu. Non, tout ça, c'est rien, c'est petit. Donc, retiens, troisième raison, l'intelligence et toutes les connaissances ne suffisent pas. Quatrième raison, la prophétie peut être infiltrée. Voilà une raison pour laquelle tu dois prier comme tu n'as jamais prié. Quand il faut te marier, prie comme tu n'as jamais prié. Il y a des gens plus spirituels que toi, plus intelligents que toi. Des gens qui avaient une grande sagesse, mais qui ont échoué dans le domaine du mariage. Se sont retrouvés divorcés aujourd'hui. Il s'est sanctifié plus que toi. Je dis bien, il s'est sanctifié. Ce n'est pas par sa faute. Mais malgré ça, comme l'homme que je viens de citer là, c'est un homme intègre. Mais il se retrouve dans une situation où la femme fait tout. C'est comme si le diable est entré en elle. La femme fait tout pour que rien ne marche. Vous voyez comment c'est compliqué? Donc là, je parlais de la prophétie qui peut être infiltrée. Attention avec vos histoires. Oh non, bon. Laisse-moi te dire, on ne se marie pas par la prophétie. Je ne dis pas que Dieu ne doit pas parler. Dieu peut te parler. Et dans le domaine du mariage, je préfère encore que Dieu te parle pratiquement. C'est-à-dire qu'il t'accompagne lui-même. Comme Moïse avait dit, si tu n'es pas avec nous, si tu ne marches pas avec nous, nous n'irons pas, nous ne partirons pas. Il faut que Dieu soit avec toi, qu'il t'accompagne. Ce n'est pas une prophétie, c'est la femme de ta vie. Ça ne suffit pas. Et puis ce n'est pas sûr, parce que le diable aussi peut donner une prophétie. C'est pourquoi j'ai dit la prophétie peut être infiltrée. Moi j'ai un ami, il fut mon assistant pendant un moment. Lorsqu'on était encore tous célibataires, il avait commencé une cellule quelque part. Un jour, on l'a invité prier dans une autre commune. Je ne sais pas comment on appelle ça ici. Une autre municipalité. Il est allé prier avec des frères. Des gens qui ne connaissaient pas la cellule qu'il dirigeait. Il arrive là-bas, pendant qu'il prie, on lui donne une prophétie. On lui donne le nom d'une fille qu'il encadre là-bas. Et on lui dit, c'est la femme de ta vie. Ça semble trop propre, trop vrai. Et puis à l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Il n'y avait pas de Facebook, tout ça pour qu'on dise non, il a une relation avec tel. Non, rien. Mais c'était un deal sorcellérique. Heureusement qu'il était mature. Il n'a pas seulement regardé comment c'était sophistiqué, mais il s'est dit, cette fille déjà, je ne la sens pas trop, elle doit être dans la sorcellerie. Certainement que c'est un réseau de sorciers. Mais comme il n'était pas très sûr, il dit peut-être que c'est Dieu. Quand il a quitté là, il allait faire 10 jours à sec. Vous voyez comment c'est difficile, hein? 10 jours à sec. Parce qu'il attendait la réponse de Dieu. Seigneur, je ne veux pas de cette fille. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je sais que Dieu lui a dit, ce n'est pas elle. Ça a pris combien de jours? 10 jours à sec. Dans ces 10 jours à sec là, il s'est évanoui 3 fois. Il s'est réveillé. Oh, je te raconte des choses vraies. Hein? C'est quelqu'un me comprend? C'est comme ça que ça devrait être. C'est pas tu viens là, tu fais les boss parce que tu as un travail, tu es bien payé, bien rémunéré. Tu dis, je choisis quelle sœur là. Hein? Non. Quand c'est pour bâtir vraiment une destinée, c'est pas de la blague. Il faut que Dieu te conduise. Nous, on a failli se tromper avec des prophéties et tout ça. Je sais que j'ai dit, Seigneur, je ne veux plus écouter des prophéties, je ne veux plus rien écouter. Conduis-moi seulement vers la femme. Et puis fais vite. Fais vite parce que... Fais vite parce que moi je ne vais pas m'arrêter. Moi je vais commencer à avancer. Quand je vois une fille qui me plaît, je dis, est-ce que je peux t'épouser? Je dis, ça c'est ton problème. Hein? Ça c'est ton problème. Alors fais vite, monte, amène-moi vers la personne. C'est quand ce n'est pas la personne, dis-lui de refuser. Ah oui, j'ai tâtonné comme ça. Et puis le Seigneur va m'amener vers la personne. Et je prie chaque jour pour ça. Chaque jour. Seigneur, est-ce que c'est vraiment elle? Est-ce que c'est vraiment la personne? Moi, j'ai dit à ma femme, on était en fiancés. Au début, on a fait 2 ans de fiançailles. Je lui ai dit, si tu es la femme que je dois épouser, j'ai déjà ton fichier. Tu es une grande prophétesse. Voilà ce que tu vas réaliser dans ta vie. Voilà ce que tu vas faire. Voilà. J'avais déjà les données. Je lui ai donné.
Ah, je vais donner le CV. Elle me dira, prophétesse, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je commence à lui expliquer. Ah oui, mais quand j'étais enfant, je voyais des choses. Parfois, mes frères se moquaient de moi parce que je vois des choses, je parle avec des arbres. J'ai dit, ah, c'est toi. C'est toi. Mais c'est pas encore, il faut que je confirme encore. Je continue à prier jusqu'à la dernière minute. Je continue à prier. Je continue à donner des signes à Dieu. Il faut faire attention, c'est pas de la blague. Je continue à donner des signes à Dieu. Jusqu'au mariage. Ah, je vais demander la main. Je vais parler à son père. Si ça se passe comme ça, si tu es là dans cette affaire, que ça se passe de telle manière. Quand je vais parler à mon père, que ça se passe de telle manière. À chaque étape, j'avance avec Dieu. Donc, ce ne sont pas des choses à blaguer avec. La prophétie peut être infiltrée. La personne qui donne la prophétie est convaincue que c'est Dieu qui lui a parlé. Parce qu'il ne connaît peut-être pas les noms de la fille. Il ne connaît rien. Elle croit, ou lui il croit que c'est vraiment une vraie prophétie. Et pourtant, c'est un esprit de Python qu'il a utilisé parce que tu as été piégé. Il y a eu une réunion, une conférence dans le monde des ténèbres et on a décidé de piéger ton avenir parce que ton avenir est grand. Vous savez, souvent c'est nous-mêmes qui jouons avec notre avenir. On trouve notre avenir rien, on trouve que c'est rien de grave. Mais le diable te prend très au sérieux. Parce que ce n'est pas toi qui vas lui créer trop de problèmes, ou ta femme, c'est peut-être tes enfants qui vont lui créer trop de problèmes. Ce genre de mélange que vous voulez faire là, toi et la femme là, ça va lui créer trop de problèmes. Parce que c'est un mélange qui va produire des enfants bien éduqués, des serviteurs de Dieu, aguerris dans la prière, des gens bien. Ça va causer trop de dégâts dans le monde des ténèbres. Le diable ne te laissera pas tranquille. Il ne faut pas croire que ton avenir n'intéresse pas les diables. Au point qu'il n'aille pas créer une prophétie, c'est rien. Et puis, il suffit d'un petit moment de distraction, d'inadvertance, pour que le diable utilise même les grands serviteurs de Dieu, visiteurs qui viennent prêcher. Il se tient là, il dit, toi tu épouseras une certaine Rachel. Mais la Rachel, là, c'est la femme que tu vas rencontrer dans un taxi. Une sorcière. On a une grande communauté là-bas des assemblées de Dieu. Je ne vais pas les citer. Mais l'un des pasteurs, qui n'était pas très connu parce qu'il est mort très tôt. Lui est mort parce que sa femme, justement, était sorcière. Ils se sont rencontrés dans un taxi. Vraiment une histoire, une inspiration diabolique. Il regarde la femme. Ah, comment tu t'appelles, ma soeur? Moi, je m'appelle, c'est Rachel. Je prends comme ça, Rachel. Ah, Rachel. Ça, c'est le nom de ma mère. Et alors? C'est le nom de ta mère, ça fait quoi? Moi, non, c'est le nom d'une fille que j'aimais beaucoup, je voulais épouser, mais qui est décédée. Et alors, tu dois toujours trouver les mêmes noms. Il prend ça comme un signe indien. Or, c'est un signe travaillé par le diable. Il se donne des rendez-vous, il décide de se marier. Mais pour aller très vite, vous savez comment cette histoire a fini? Cet homme est décédé. Il est décédé de quoi? Il est décédé des soucis. Des soucis. Et pourquoi il a eu des soucis? La première fois qu'il a compris, la femme était déjà dans des combines bizarres. Mais la première fois qu'il a compris ça, c'est le jour où il était chez lui à la maison. Sa femme, la journée, était partie voir une dame de l'église à l'hôpital. Et le soir, on pose la question. Le mari de la femme qu'on a visité à l'hôpital est venu avec sa femme. Ils sont sortis de l'hôpital. Ils sont venus à la maison. Et l'homme a dit, je ne vais pas m'asseoir, pasteur, je ne m'assois pas. Je vais seulement voir maman, pasteur. La maman sort, oui, qu'est-ce qu'il y a? Remets l'argent et les bijoux de ma femme. Ah, les pasteurs choqués. Ils regardent, ils ne comprennent rien. De quoi on parle? Il dit, remets les bijoux et l'argent de ma femme. D'abord, le pasteur s'étonne de cette insolence-là que le frère a. La maman qui lui dit, oh, mais papa, c'est pourquoi tu es monté comme ça? Donc c'est, mais j'ai gardé. Elle est entrée, elle a sorti l'argent et les bijoux. Elle est venue vraiment. Cet homme a pris, ils sont partis. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est passée à l'hôpital la journée. Elle a dit à cette femme, comme la salle de bain était juste dans la chambre,
Il a dit, on va te laver jusqu'à 7 heures, tu te laves pas, on va te laver. Tout ça. Elle a insisté, cette femme est allée se laver. Elle a pris dans son sac l'argent. C'était les frais qu'elle devait payer à l'hôpital avant de sortir. C'est un centre hospitalier qui coûte cher. Elle a pris l'argent, elle a pris les bijoux. Et elle est partie. Quand l'homme a appelé, non, je ne retrouve pas l'argent pour payer. Comment tu ne retrouves pas l'argent? Non, l'argent a disparu. Finalement, l'homme a dit, qui est passé par là? Comme c'est un juriste, un magistrat, il dit, qui est passé par là? Donc, celui qui... il n'y a que personne n'est passé par ici. Non, qui est? Donc, elle ne comptait même pas la maman pasteur. Parce qu'elle ne peut même pas se douter que ça peut être elle. L'homme a dit, c'est elle. Comme il n'y a qu'elle qui est passée là. C'est elle. Toi, tu ne connais pas les humains. C'est elle. Et le soir, ils sont allés là-bas et c'était elle. Et elle n'a même pas discuté pour répondre, pour remettre les histoires. Je dis, oh, mais c'était dangereux de laisser ça comme ça, alors je t'ai gardé ça. Elle a remis. Son mari a regardé sa femme et dit, mais je ne comprends rien. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, mais qu'est-ce que toi tu as vu? Ce sont des histoires des femmes, vous comprenez des hommes, vous ne comprenez rien. J'étais en train de regarder les histoires, qu'est-ce qu'il y a? Elle a tellement banalisé, elle a parlé plus. Vous savez, la femme, parfois, quand elle a tort, elle parle beaucoup comme ça, tu te fatigues, tu te tais. Et la deuxième fois, c'était le jour où la police est venue à la maison, bien armée avec des armes de guerre. On appelle l'homme, l'homme sort. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? On a une convocation, police judiciaire. Il dit, montrez la convocation. Il regarde. Mandat d'amener. Il dit, mais mandat d'amener pour une histoire de bande de criminels à main armée. Le nom, c'est le nom de ma femme. Mais cette histoire-là, je crois qu'il y a une erreur. C'est pas ici. On dit, c'est ici. C'est la dame là que nous cherchons. Le nom, il dit, mais c'est une erreur. Ça, moi, je suis pasteur. C'est ma femme. Ça, c'est le nom de ma femme. Ça ne peut pas être elle. On dit, c'est elle. On sait qu'elle est la femme du pasteur. Qu'elle sorte ici. C'est elle. Si elle ne sort pas, nous allons entrer. On va fouiller la maison. Pendant qu'il discute avec ses amis, certainement que c'est une erreur. La femme sort. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, calme-toi d'abord. Elle prend elle-même le mandat d'amener. Elle lit. Puis elle dit, attendez, moi j'arrive. L'homme dépassé. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Elle entre. Elle porte, en tout cas, sur le vêtement, un jogging, là, avec le par-dessus, avec un t-shirt bien, tenue de combat. Elle sait que peut-être que je vais passer la nuit en prison. Et puis elle sort. Elle dit à son mari, garde bien les enfants. Elle dit au militaire, allons-y. Allons-y. L'homme est mais qu'est-ce qui s'est passé? Angèle, explique-moi, c'est quoi tout ça? Il dit, toi tu crois que c'est quoi? C'est rien, j'arrive. Ça va s'arranger, c'est un malentendu, j'arrive. Elle comptait sur ses relations. En fait, cette femme, elle gérait, voilà, un groupe de criminels. C'est elle qui gérait ce groupe-là. C'est elle qui a créé ça. Elle a recruté des gens, on vole, on amène les butins et on lui donne sa part. Elle gérait ça pendant toutes ces années, femme de pasteur, sans que les pasteurs ne sachent, sans que personne ne soupçonne quoi que ce soit. Vous voyez ce niveau-là? Et, comme on dit, le malheur ne vient jamais seul. Les soirs, on les a montrés assises par terre aux infos. Toute l'église a vu, toute la ville a vu. Et cet homme n'a pas pu supporter. 2 semaines après, il s'est dit, bon, que j'aille demander même les visas des États-Unis, que j'aille les reposer. Il a pris les enfants, il les a déposés dans une autre province chez un ami pasteur. Il a eu son visa. À 2 semaines du voyage, seul dans son salon, son cœur a craqué. Il est décédé. Juste comme ça. Juste comme ça. Souvent, nous pensons que nous sommes forts, mais on ne peut pas mesurer notre capacité de supporter certains problèmes. Notre capacité de résister à certains problèmes. Il y a des gens qui meurent, leur cœur lâche, ils meurent. Sans même maigrir, juste à force de penser. Alors, faites attention, la prophétie peut être infiltrée. 5e raison, l'unanimité de toute la famille et des amis ne garantit rien. Tout le monde peut être d'accord, c'est une bonne femme. Tout le monde d'accord, tes parents aiment la fille. Tout le monde.
mais ça ne garantit rien. Donc tu as besoin de pleurer, de prier devant Dieu. 6e raison, les humains changent et elle peut changer. Donc tu peux épouser quelqu'un qui semble être une bonne personne aujourd'hui, mais demain elle fait quoi? Elle change. Il n'y a que Dieu qui sait, qui ne changera pas, qui va continuer à être une bonne personne et qui ne mourra pas, ne te laissera pas veuf après 6 mois de mariage. Il n'y a que Dieu qui sait. Donc si Dieu ne t'accompagne pas, n'est pas avec toi, avec une grande certitude, s'il ne t'accompagne pas, tu vas faire une fausse affaire. J'ai parlé. Que Dieu vous bénisse. Dans ma vie, je n'ai que toi. Sans toi, Rabbi, oh, je me noie. Tu prends ma main quand je suis faible. Jésus, tu es mon roi. Rien ne pouvait changer mon cœur, à part le sacrifice de la croix. Tu as pris cette place pensant à moi. Tu es tout ce que j'ai, Jésus, tu es tout ce que j'ai. Jésus, tu es tout ce que j'ai. Plus que précieux dans ma vie. Jésus, tu es tout ce que j'ai. Ah, Yesu ozamotema nanga. Yesu ozamotema nanga. Nalobi Yesu ozanyonso nanga. Yesu ozamotema nanga. Oh, 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 oh. Il m'a fallu du temps pour comprendre qu'il y avait un roi qui m'aimait autant, qui a pu donner même sa vie pour moi. Un tel sacrifice, personne ne l'a fait pour moi. Tuluka, Tuluka, nani yango nani akome mekulusu oya mosusu. Yesu nangayo sa elombe. Azawani nanyango Akome mekulusuwe ora mosusu. Yesu nangayo zaelombe. Jésus, tu es mieux que précieux. Jésus, tu es tout ce que j'ai. Jésus, tu es mieux que ce que je n'ai pas. Tu es tout ce que j'ai. Yesu ozanyonso yanga. Yesu okoma nyonso yanga.
motema na ngai motema na ngai kopekisa te nakoyoka te motema na ngai mobali ya libala Yesu nayokaka yo nalandaka yo natosaka yo nabangaka yo nalandaka yo okoma nyonso motema na ngai okoma nyonso mabanzo na ngai oyo nani alelisaka ngai ata babeti te o nani alobisaka ngai monoko asika Yesu ya motema Yesu olingo na ngai